la 9e compagnie, commandée par le lieutenant de police Taïroussa. À vos ordres, monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Place maintenant à l'hymne national du Sénégal, le Lion Rouge, exécuté par la musique principale de la police nationale. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les directeurs généraux, Madame, Messieurs les directeurs et chefs de service, Messieurs les conseillers techniques, chers collaborateurs, distingués invités. Je vais commencer par remercier chaleureusement M. Chernian, le secrétaire général, pour les mots particulièrement aimables qu'il a prononcés en mon endroit. Encore une fois, grand merci. C'est avec un grand plaisir que je préside cet après-midi, ici au Terroubi, la traditionnelle cérémonie de remise de décoration aux heureux récipiendaires du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La manifestation qui nous réunit aujourd'hui constitue en effet, pour l'ensemble du personnel du ministère, une occasion, je dirais un des rares moments, de nous retrouver en dehors du cadre de travail et d'échanger des vœux à l'oreille de ce nouvel an. Mesdames, Messieurs, chers récipiendaires, cette occasion est aussi une belle opportunité de remise de décoration dans les différents ordres nationaux à des agents qui se sont distingués par leurs activités professionnelles et les services rendus à la nation. Ainsi, au-delà de la tradition républicaine, cette cérémonie est un moment privilégié pour rendre un hommage en présence de collègues, de parents, d'amis, à des concitoyens méritants qui ont œuvré avec abnégation et dévouement dans l'accomplissement de leur sacerdoce. Aux récipiendaires, auxquels je remettrai tout à l'heure une décoration, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, grand maître de l'ordre,
j'adresse d'emblée mes vives et chaleureuses félicitations et invite chacun parmi nous à les prendre en exemple. À titre de rappel, l'Ordre national du Lion est la plus élevée des distinctions nationales. Il est la récompense de mérites éminents acquis au service de la nation, soit à titre civil, soit à titre militaire. L'Ordre du mérite, quant à lui, est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une action privée. J'associe à ces félicitations les agents admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite après des années de dur labeur au service de la nation et de nos concitoyens. Chers récipiendaires, la nation tout entière vous est reconnaissante pour tous les bons et loyaux services que vous lui avez rendus au prix d'énormes sacrifices, d'énormes efforts, étant allés quelquefois jusqu'au sacrifice suprême. Cette décoration symbolise la reconnaissance de votre dévouement à notre cher pays, votre persévérance dans le travail et les valeurs que vous incarnez. Vous devez cette distinction à vos qualités professionnelles, votre sens élevé de la citoyenneté, à votre prestigieux parcours qui vous ont permis de vous illustrer en dépit des contraintes multiformes et d'un contexte de plus en plus contraignant et difficile. Mes remerciements vont également au personnel du ministère de l'Intérieur, car son abnégation, sa loyauté, son expertise et son engagement constant, de jour comme de nuit, sur l'ensemble du territoire national, ont permis de maintenir l'ordre et la sécurité publique dans un contexte assez particulier, de promouvoir le développement des circonscriptions administratives, de prévenir les risques de catastrophes, mais surtout d'en mitiger les conséquences en vies humaines notamment. Je pense que le Sénégal est aujourd'hui, cette année, a été le seul pays à avoir subi des inondations sans aucune perte en vie humaine. Ils ont su aussi relever avec beaucoup de compétences les défis liés à l'organisation des élections présidentielles de mars 2024 et les législatives anticipées de novembre 2024 aussi, avec les résultats que tout le monde a constatés. Je ne cesserai jamais de vous féliciter, d'apprécier et de louer votre travail acharné et votre engagement dans notre mission de servir le Sénégal. Quand je chahutais la direction générale des élections, je les appelais les magiciens électoraux. Mesdames et messieurs, l'année 2024 a marqué une étape historique dans la destinée de notre cher pays. Que de défis relevés, que d'obstacles surmontés, que de limites repoussées par le vaillant peuple sénégalais dont la résilience a été mise à rude épreuve. Aujourd'hui, le Sénégal est plus que jamais sur une trajectoire prometteuse. Cette foi en l'avenir est le ferment essentiel qui consolide notre engagement à bâtir un Sénégal nouveau. Le Sénégal d'aujourd'hui s'engage dans une trajectoire de transformation systémique qui va nécessiter la contribution de tous et de chacun. Le référentiel Sénégal 2050 que nous venons d'adopter constitue à cet égard un appel à la mobilisation pour que dans une démarche concertée et volontariste, que les sillons soient tracés afin de maintenir la paix et la stabilité, ainsi que la sécurité en général, et revitaliser notre écosystème caractérisé par de multiples fragilités et des menaces. Mais l'espoir est permis. Les ambitions pour le secteur de la sécurité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sont grandes. La détermination du gouvernement
conduit par le Premier ministre Ousmane Sonko est tout aussi réconfortante. Pour l'année 2025, il s'agira d'améliorer nos modalités d'intervention et de redoubler d'efforts pour mieux répondre aux attentes de nos usagers citoyens et atteindre des performances encore plus grandes. Dans cette perspective, les ambitions du ministère, qui est un département caractérisé par sa transversalité, rendent ces missions à la fois complexes et ardues. Je demeure convaincu que nous pouvons faire plus au regard de la qualité des ressources humaines dont regorge le département. Je demeure tout aussi convaincu que tous, à la fois individuellement et collectivement, vous allez redoubler d'engagement. Je vous encourage donc à rester unis et à poursuivre le travail d'équipe au service de notre pays, résolument engagé dans la voie salutaire déclinée par les plus hautes autorités. Pour ma part, j'entends renforcer les actions initiées en vue d'améliorer vos conditions de travail, car c'est dans un environnement professionnel propice au travail que chacun pourra donner le meilleur de lui-même. C'est peut-être le lieu de dire ici mon ambition de vous proposer de regrouper l'ensemble des petites coopératives d'habitat pour en faire une grande coopérative d'habitat plus capable de vous servir. C'est le lieu aussi de vous annoncer l'érection prochaine dans la zone industrielle de Diamniadio d'un atelier de confection d'uniformes qui va être bâti en fait sur le capital d'expérience déjà engagé par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. C'est aussi le lieu de vous annoncer que des initiatives significatives vont être prises en faveur de nos femmes pour mieux les armer dans un contexte de plus en plus contraignant en termes de ressources financières. Je voudrais particulièrement, pour aller vers la fin, remercier l'ADAGE et toutes les équipes qui l'ont assisté pour l'organisation réussie de cette belle cérémonie, animée par la musique de la police, que je félicite encore beaucoup plus chaleureusement. C'est la première musique ici qui a introduit avec beaucoup de détermination le folklore national dans notre répertoire de musique militaire. Bravo. Je vais terminer mon propos en formulant mes vœux, les meilleurs de bonnes et heureuses années à vous tous, mesdames et messieurs, les personnels du ministère ainsi qu'à vos proches, vos enfants, vos parents et amis. Que 2025 soit pour l'ensemble du pays une année de paix, de santé, de prospérité, de concorde, de progrès économique et de réussite sur tous les plans. J'adresse de tout cœur à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les meilleurs pour 2025. Que Dieu le Tout-Puissant nous accorde une excellente santé et nous assiste dans l'accomplissement de nos missions respectives. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.